Grande édition du journal Strong Radio-Télévision et merci pour votre fidélité. Ouvrons ce journal par cette information en société. La population du village Kazembe fustige la dégradation du pont qui lie le quartier Kamassar. Par la même occasion, il plaide pour la réhabilitation de ce pont. Suivez. C'est un pont d'environ 5 mètres de longueur reliant les villages Kazembe au quartier Kamassar. Actuellement, cette passerelle est inutilisable à cause de son état piteux. La population qui emprunte cette route est obligée de traverser dans l'eau, une désolation pour Selolabé. Au début, quand on avait amorcé avec les travaux, nous étions très satisfaits. Mais aujourd'hui, pour traverser, on est obligé de passer dans l'eau. En tout cas, on avait cette espérance lorsqu'on avait lancé les travaux. Les regards de ces habitants est tourné vers les décideurs. Nous demandons à nos autorités de pouvoir redémarrer les travaux pour favoriser l'accès vers le village Kazembe. Que les autorités veillent vraiment à ça, car c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Il y a quelques mois, les travaux de construction de ces ponts avaient été lancés. Malheureusement, les travaux n'ont pas été parachevés. Et le marché Kamassar se trouve dans un état très piteux. Les vendeurs et vendeuses de ce lieu des négoces sont obligés d'exposer leurs marchandises à côté des immondices, ce qui risque d'occasionner plusieurs maladies dans cette partie de la ville de Kolwezi. Suivez. Ces marchés des fortunes installés en plein cœur du quartier Kamassar est entouré d'états d'immondices, exposant ainsi la population environnante ainsi que les vendeurs à des diverses maladies des mains sales. Étant la première victime, la population n'est déjà pas cet état des choses. Nous regrettons car le quartier est en train d'évoluer sous les plans de construction, mais regardez l'état des routes qui est transformé presque en dépotoir. Même les enfants sont exposés à diverses maladies. Une bonne politique de gestion des déchets peut délivrer ses habitants de ces maux, pensent l'un des habitants. Que les autorités veillent à ça, car vous avez beaucoup filmé. Il ne faudrait pas qu'ils attendent seulement pendant la période des campagnes électorales pour venir nous flatter. Ces mini-marchés est les seuls qui approvisionnent les quartiers latins ainsi que les quartiers Kamassar en produits de première nécessité. Et les motocyclistes qui exercent leurs activités en ville commerciale, plus particulièrement au croisement des avenues de l'église et Kassavoubou, se disent être la cible d'une certaine tracasserie de la part des éléments de la police de circulation routière. Suivez. Ces motocyclistes ont élu comme lieu de travail la première avenue à côté de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi comme chaque jour dans leur gagne-pain. Ils se disent être victimes des arrestations arbitraires de la part des éléments de la police des circulations routières, pour eux sans aucun motif valable. Si seulement les policiers t'arrêtent, il faut payer au minimum la somme de 50 000 francs congolais. Or, nous versons 15 000 francs journalièrement. Maintenant, imaginez si on doit nous arrêter chaque jour. Comment devrais-je faire pour vivre avec ma famille? L'arrêt Première Avenue, c'est tout comme gagne-pain, qui nous trouve un autre endroit où on peut exercer tranquillement notre travail. On nous arrête à tout moment. On ne sait plus pour quelle raison. Nous ne sommes plus libres comme avant. Pourquoi ils nous arrêtent? Qu'allons-nous manger? Qu'ils nous laissent travailler ici. La présence des taxis-motos au centre-ville commercial est l'une des questions épineuses difficilement abordées. Selon certains observateurs, leur interdiction va pallier au problème d'embouteillage enregistré au centre-ville. 4 députés de l'espace Grand Katanga en mission de travail dans la province du Lualaba se sont rendus à Bouillofoué dans le territoire de Lubudi pour s'imprégner de la situation du déraillement de train dans cette partie de la province du Lualaba. Suivez.
Une délégation du caucus de députés nationaux du Grand Katanga a un séjour dans la province du Lualaba. Ces élus nationaux sont venus s'imprégner de la situation du double déraillement qui s'était produit dans le banlieue de Kitenta, village Boyofoui, territoire des Louboudi. Bien avant de s'y rendre sur les lieux du drame, les honorables députés ont eu un tête-à-tête avec Madame l'administrateur du territoire des Louboudi. Juste après, les élus nationaux, accompagnés des responsables de la SNCC, qui ont fourni quelques explications techniques qui auraient causé ce déraillement. 614, c'est là où le train, la traction s'est arrêtée, le moteur s'est arrêté et le train a commencé à faire marche arrière. Il y a un dispositif. Il fallait mettre le frein, le conducteur a tout fait, ça n'a pas marché. C'est ainsi qu'il y a eu la dérive de la rame, suivie d'un déraillement. Le déraillement du premier wagon que nous avons vu là-bas, et puis de tous ces wagons que nous voyons ici, et plus loin de 2 autres. L'honorable Mpanga Walou Kalaba, rapporteur de ce caucus, a résumé les mobiles de leur descente à Louboudi. Avec ces échanges, nous avons échangé et nous allons poursuivre les échanges au niveau de Louboudi avant de nous séparer. Et je pense que nous allons clôturer notre mission avec la rencontre que nous aurons avec le DG. Avec le DG, et ça nous permettra d'avoir une idée assez claire pour que nous puissions faire rapport à qui détourne. Il continue à pleuvoir dans la ville de Kolwezi au-delà du 20 avril 2022, alors que dans plusieurs champs, la récolte est presque prête, surtout pour le maïs, une situation qui est devenue inquiétante pour les agriculteurs. Suivez. Cette pluie, bien qu'étant un avantage pour les agriculteurs qui ont semé avec retard, elle risque de gâcher la récolte pour ceux ayant semé à temps, surtout lorsqu'il s'agit de maïs. Ça dépend aussi des variétés. Il y a les maïs qui sont précoces, qui sont déjà matures. Et ces maïs, s'ils ne sont pas courbés, ça peut être attaqué. Si l'eau de pluie entre là-dedans, il y aura des pourritures. Vous allez remarquer, beaucoup d'agriculteurs vont se plaindre que la pluie a fait la pourriture dans leurs champs. Il y a beaucoup de maïs qui sont pourris, peut-être 30% de leur production seront affectées. Mais pour d'autres variétés, par contre, qui sont variétés à cycle long, ça peut résister jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'avec ce genre de variétés, jusqu'à la fin, même si la pluie pleuvait au mois d'avril, ça n'aura pas de conséquences néfastes sur les maïs. Et aussi des variétés qui se sont courbées, parce qu'il y a des variétés, lorsqu'ils sont matures, ça sèche, mais ça ne se courbe pas. Mais si ça se courbe, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. La prudence s'impose aux agriculteurs dans le choix de la sémence à mettre en terre. Pendant cette période, d'abord, il faut combattre cette histoire avec l'utilisation des bonnes semences. Donc utiliser des variétés qui sont résistantes et assez que longues, qui peuvent résister même pendant cette période. Donc il y a plusieurs variétés que les agriculteurs peuvent utiliser pour qu'ils ne puissent pas avoir de problèmes lors de la récolte. Les perturbations climatiques seraient une des causes majeures de cette persistance de la pluie à Kolwezi au-delà du 20 avril, selon les experts. Mesdames, Messieurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous ne pouvez pas passer dans une entreprise sans attendre parler d'un secrétaire ou d'un adjoint. Ces personnes qui contribuent efficacement dans l'avancement de l'administration d'une entreprise ont aussi une journée. Il s'agit de ce 21 avril 2022 que le monde entier se souvient de ce personnage. Suivez. Secrétaire, personnage multifonctionnel, appelé à être doté de plusieurs atouts pour un travail irréprochable, à en croire Munga Kuzo Patricia, secrétaire administratif depuis quelques années dans une entreprise privée de la place. On établit le rapport parce qu'un secrétaire est là aussi pour écrire les communiqués. Il y a beaucoup vraiment de documents administratifs que nous tenons comme les listes de présence. Il y a par exemple les fiches d'engagement, tout ceci, et c'est à la charge du secrétaire. Malgré les rôles importants joués par le secrétaire, quelques interdits s'imposent. Un secrétaire ne doit pas prendre une décision dans une institution ou dans une société quelconque. C'est-à-dire les interdits sont là, mais
il y a un moment qu'un secrétaire peut prendre une décision par autorisation du chef. Cette tâche devient plus difficile à faire lorsque l'administration est loin de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parfois, dans certaines institutions, vous pouvez y passer. Vous trouvez le matériel, par exemple, qui sont insuffisants pour un secrétaire. Il n'a pas, par exemple, un ordinateur. Dans une institution, on manque du papier, on manque le stylo. Bon, on peut manquer parfois d'autres matériels. Ou, par exemple, il y a certains chefs qui ne savent pas bien gérer leurs secrétaires. La journée mondiale des adjoints et des secrétaires administratifs est une occasion de rendre hommage à ces personnes qui sont presque la pièce maîtresse de l'administration tant publique que privée qu'elle soit. En politique, dans quelles circonstances un mandat d'un député national ou provincial peut être invalidé et quelle doit être la procédure légale à suivre? Maître Joseph Moulande répond à ces questions dans ce reportage de Ben Moulande. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 110, dispose une possibilité d'invalidation du mandat d'un député pour diverses raisons, estime Maître Joseph Moulande. Il y a plusieurs causes qui mettent fin au mandat d'un député, mais il existe également lorsqu'il y a les absences répétées, lorsqu'on se rend compte que le député ne veut pas rendre service pour lesquels il a été élu. La confiance du peuple, il l'a arraché, mais en réalité, il ne répond plus aux attentes de la population par ses absences. La cause peut entraîner, n'est-ce pas, son invalidation. La procédure d'invalidation du mandat d'un député doit prendre corps à l'hémicycle et s'achever devant les instances judiciaires. La décision ou la résolution doit être prise, n'est-ce pas, au niveau de la plénière, et on voudrait à un moment donné que cela se fasse constater aussi par la justice. C'est pour éviter que lorsque l'individu va devoir ses pouvoirs en justice, qu'on se rende compte que ça n'a pas été fait comme il se devait. Aucun poste ne doit rester vacant même après l'invalidation d'un élu du peuple. Le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement prévoit une alternative. Alors, lorsqu'on a invalidé une personne parce qu'elle a brillé par les absences à répétition, ou les absences non autorisées. En RDC, actuellement, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kudia, menace d'invalider les députés absentéistes, dont la plupart sont les cadres de l'opposition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur nos différentes pages.